L'excès de yang est-il la cause de tous les maux contemporains? Selon la pensée taoïste, l'harmonie procède d'un subtil équilibre entre les forces yin et les forces yang, respectivement les énergies féminines et les énergies masculines. Celles-ci se traduisent de diverses façons. Cela peut être pour le yin l'idée d'inconscient, l'idée de statique, de nuit, de courbe. Ça peut se référer à la lune, au calme, à la lenteur ou encore à la douceur. Inversement, le yang, ce sont les concepts opposés, c'est-à-dire le conscient, le mobile, le jour, le rectiligne, le soleil, l'action, l'agitation ou la dureté. À l'échelle globale, on assiste à une résurgence des identités nationalistes incarnées par des dirigeants masculins vigoureux, puisant dans un glorieux passé, en fait, un récit historique supposément glorieux. Et cette subite polarisation de la masculinité dans la représentation du pouvoir n'est pas étrangère à l'augmentation des tensions diplomatiques qu'on observe aux quatre coins du globe. Comment expliquer cette virilisation des discours? Est-ce qu'il y a eu un terreau favorable à de telles manifestations d'une excessive et belliqueuse masculinité? On peut dire que la culture globalisée s'est particulièrement déployée ces dernières années autour de trois artefacts que sont le cinéma, la musique ou le sport. Bien entendu, on peut remettre en question cette sélection. On pourrait parler par exemple du commerce, de la technologie ou de la littérature comme phénomène culturel. En ce qui concerne la technologie et le commerce, je crois qu'il s'agit avant tout de deux véhicules de la culture et non d'une culture à proprement parler. La littérature s'est certes propagée aux quatre coins du globe, toutefois, son importance est moindre que celle des autres manifestations culturelles dont j'ai parlé. Le triptyque cinéma, musique, sport porte en lui une dimension profondément masculine quand on observe objectivement sa manifestation, c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation de la violence. La manifestation la plus équilibrée en quelque sorte de cette triptyque, dans ce triptyque, ce serait peut-être la musique, mais il y a dans la musique, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de violence, mais il y a une violence et peut-être une excessive sensualité qui est en quelque sorte la manifestation d'un inconscient masculin dans le phénomène musical contemporain. Alors on peut aussi remarquer qu'au cours de la dernière décennie, le jeu vidéo et les réseaux sociaux occupent une place toute particulière dans le cœur de la jeunesse. Il est fort à parier que la dimension féminine des réseaux sociaux aura une influence durable sur le rééquilibrage yin-yang et que, de fait, on assistera à un renversement de cette polarisation masculine qu'on observe actuellement. Le déséquilibre entre les forces yin et yang qu'on observe conduit à un avilissement de la condition humaine et par la même occasion à son autodestruction. Les années à venir peuvent être assez sombres si aucun changement d'ampleur n'est entrepris. Toutefois, le confinement récent auquel nous avons été contraints, et une grande majorité de la population a été contrainte, a été l'occasion en fait de réintroduire des valeurs yin à l'intérieur des maisons, c'est-à-dire les valeurs yin ici c'était le calme, d'une certaine façon la collaboration familiale, pour promouvoir un pouvoir féminin au sein des sociétés et ainsi rééquilibrer les énergies, a fortiori l'harmonie. Il est important d'avoir en présence une importance donnée aux manifestations culturelles féminines, c'est-à-dire par exemple la poésie, la littérature, le chant, la musique instrumentale, la peinture et on peut dire aussi des valeurs féminines comme le partage de ressenti, l'importance de la dimension naturaliste
et aussi peut-être des valeurs de compassion et d'entraide. Sans ce rééquilibrage des forces féminines et masculines, on ne pourra qu'assister à une augmentation de la violence et des tensions au niveau global. Il est nécessaire que les femmes et les hommes cultivent en leur sein des valeurs féminines s'ils veulent vivre en paix avec eux-mêmes et les autres. Ceci est vrai à l'échelle d'une société aussi et des nations et des relations avec les autres nations.